Célestin Djamel. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à toute la presse qui s'est mobilisée ce jour pour écouter ce que j'ai à dire. Merci à tous les amis personnels qui ont bien voulu faire le déplacement. Merci à tous les sympathisants qui ont daigné prendre sur leur temps si précieux pour venir assister en quelque sorte à cette conférence de presse. Je voudrais par là même emboîter le pas à Monique pour simplement rappeler qu'effectivement nous nous excusons, je m'excuse personnellement pour ce retard qui a été pris, puisqu'initialement cette conférence a été annoncée à 11h. Et donc, à l'heure qu'il fait, c'est vrai qu'on peut compter facilement 1 heure de retard, donc je m'en excuse très humblement auprès de tout le monde. Je tiens à rappeler, je ne sais pas si Monique l'a rappelé, qu'après cette conférence, les uns et les autres, je parle de la presse en particulier, sont invités à une collation qui se tiendra tout à l'heure, donc dès la fin de la conférence, au restaurant La Chaumière, donc chez notre ami Sambaka. À Bonapriso, c'est pas très loin d'ici. Et ceci étant, merci déjà Monique pour la présentation. Je crois qu'il faut déjà la féliciter parce qu'elle est venue spécialement de Yaoundé pour cette présence, pour manifester aussi de son amour du métier. Merci d'avoir pris part dans la marche de l'histoire. Évidemment, je suis un homme politique, que certains connaissent, d'autres pas. La politique, c'est ma passion. Ça a toujours été, depuis ma tendre enfance, mais je n'avais pas une image assez précise de ce qui était vraiment ce virus. Je crois que les hommes politiques présents dans cette salle peuvent comprendre aisément ce que je veux dire. Quand ce virus vous prend, ben, vous êtes accroché et puis jusqu'au bout, vous vous donnez à fond pour la passion qui vous anime et surtout pour la chose publique. Donc c'est ma passion et je crois que je mourrai dans cette passion-là. Je ne sais faire rien d'autre, pas grand-chose, même si j'ai été dans une relative jeunesse footballeur. Mais aujourd'hui, j'ai découvert mon chemin, j'ai découvert ma voie, c'est la politique. Et ma passion, c'est bien entendu le Cameroun. Voilà. Mon parcours, on vous l'a rappelé, je ne vais pas revenir dessus. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, il y a les séances classiques de questions-réponses qui sera ouverte aux journalistes sous la modération de Monique Naoussi, à côté de moi. Et certains auront le loisir de poser les questions qui les tracassent un peu l'esprit, les questions légitimes ou même pas légitimes, à condition qu'elles ne rentrent pas dans la vie privée. Je suis un homme politique et j'entends le demeurer, dont les questions qui vont se poser, je vous mets en garde tout de suite, ne seront que les questions politiques. Et je ne répondrai que sur ce terrain-là. Privé de personne. Donc je suis un homme public et j'ai l'intention de rester dans le public. C'est-à-dire j'étais secrétaire régional aux droits de l'homme et à la gouvernance du MRC. Bien entendu, je suis militant, mais quand même membre du directoire. Le professeur Maurice Kamto m'a fait cet honneur en juillet 2018, ou plutôt en octobre 2018, quand il me nomme chargé du secrétariat national des droits de l'homme et de la gouvernance au MRC. Je le remercie pour cette confiance qu'il m'a accordée à ce moment-là, et je le remercie d'autant. Je me suis enquéri, n'est-ce pas, de ce que proposait dans son programme de MRC, et c'est la raison pour laquelle, en juillet 2018, j'ai adhéré à ce parti. Donc, sur le plan idéologique, il n'y a pas d'ombre du tout. Le problème n'est pas à ce niveau. Ma rupture vient davantage parce que je considère d'abord qu'un parti politique, c'est aussi une vie, c'est aussi des pratiques politiques. Malgré les belles idéologies couchées sur le papier, si les pratiques politiques sont en déphasage avec l'idéologie,
si les décisions ne s'arriment pas avec ce qu'attendent les militants, ou en particulier les militants membres du directoire, alors là, cette attitude peut impacter très négativement, n'est-ce pas, l'avenir du parti. Je ne vais pas citer les exemples que vous connaissez déjà, mais parlons quand même du boycott. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une grande décision concernant la vie d'un parti politique. Il peut également s'agir d'une coalition, il peut s'agir d'un changement de nom, il peut s'agir effectivement du boycott. Dans cette grande décision, il me semble qu'il fut utile pour un chef de parti, pour un chef de famille, de consulter ceux qui l'ont fait roi, c'est-à-dire les militants, et davantage les militants au moins du directoire. J'ai la conviction, et il y a des témoignages qui viennent même d'ailleurs du directoire, que cette décision de boycott, qui a ses effets négatifs jusqu'aujourd'hui, a été une décision unilatérale. Une décision unilatérale. Parce que, au jour d'aujourd'hui, depuis le 24 novembre 2019, la veille de la clôture de liste aux élections municipales et législatives, tous les militants, je dis bien tous les militants, étaient partants pour les élections. Tous les militants. Ils étaient gonflés à bloc parce qu'ils ont travaillé pendant 8 ans pour attendre ce grand moment. J'ai pensé à eux. J'ai pensé aux gens qui étaient à l'extrême nord, qui étaient à Maroua, qui étaient à Mora, qui étaient à Konsamba, qui étaient à Benja, qui étaient à Douala, qui étaient à Bouddha, qui étaient à Bafia, qui ont implanté des bases électorales, qui ont implanté des fiefs électoraux. Dans quel but? Dans le but de démontrer que, quoi qu'il arrive, le MRC va aux élections comme un conquérant. Le MRC va aux élections pour les gagner. Tout au monde, on sait qu'il y a des régions, en tout cas c'est ma conviction, vous n'êtes pas obligé de la partager, il y a des régions ou des départements ou des villes dont le MRC était sûr de prendre politiquement, électoralement. Je pense notamment à la ville de Douala, mais ça n'est pas rien. Douala, c'est quand même une ville assez forte, c'est la première ville du Cameroun, et toutes les données convergeaient pour dire que, dans le pire des cas, en ce qui concerne la députation, pour Vouri Est, Vouri 4, Vouri 2, effectivement, le MRC partait pour avoir des sièges consistants pour l'Assemblée nationale. Concernant les municipales, sur les 5 communes de Douala, plus Manouka, le MRC pouvait se targuer, bien sûr, l'élection n'avait pas encore donné des résultats, se targuer d'avoir au moins 4 mairies sur 5 dans le Vouri. C'était possible, c'était faisable. C'était utile de faire cette expérience. Un parti politique, quand on va au MINAC, au ministère de l'administration territoriale, pour se faire immatriculer, l'une des pièces qu'on vous demande de fournir, c'est le projet de société. On ne peut pas s'asseoir, fournir autant d'énergie, fournir autant d'efforts intellectuels, écrire un programme politique qu'on doit donc soumettre, je suppose, aux électeurs le moment venu, pour ne pas aller finalement aux élections. Ça n'a aucun sens. C'est d'autant plus insensé que le pic d'audience, que la popularité du MRC était incontestable. Incontestable. L'une des deuxièmes raisons, c'est que, rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle de 2018, la foule qui était présente pendant les campagnes, pendant les meetings, les 2 tiers de cette foule regrettaient de ne s'être pas inscrits sur la liste électorale. Ils ont juré la main sur le cœur que pour le match de revanche en 2020, ils s'inscriraient massivement entre 2018 et 2020. C'est ce qu'ils ont fait. Mais grande a été leur surprise de constater que, voilà, le MRC, à la dernière minute, je répète, à la dernière minute, voire même à la dernière seconde, décide de manière unilatérale de ne pas aller aux élections. Tout le monde était perdu. D'autant plus, et là je vous parle en tant que membre du directoire, M. Biya, si j'ai bonne mémoire, convoque le corps électoral, je crois, le 10 novembre 2019. Les partis ont 15 jours pour investir et pour concocter des listes aux élections. Eh bien, entre le 10 novembre et le 25, date de clôture, le président national du MRC laisse couler 12 jours. 12 jours. Pourquoi? On ne sait pas. Nous sommes convoqués en tant que membres du directoire le 22 novembre. On a perdu 12 jours.
Il nous restait donc 4 jours pour investir 10 régions. Mission, à l'évidence, herculienne. Herculienne. Mais on l'a fait, en tout cas pour la majorité des régions. J'y étais. Et je peux vous dire qu'il y a eu des inconvénients terribles, notamment sur nos camarades femmes qui, pour certaines, excusez-moi d'être un peu trivial et peut-être, on va dire, un peu vulgaire sur ce côté-là, il y a des camarades qui, pour certaines, ont perdu leurs règles parce qu'elles ne dormaient pas. En 4 jours, investir 10 régions, on ne dort pas. Moi, si j'avais dormi 10 minutes sur 4 jours, j'aurais pu clapser, j'aurais pu avoir un malaise, Dieu merci, je ne l'ai pas eu. Dormir une demi-heure sur 4 jours, avouez que quand même, c'est pas donné à tout le monde, et en tout cas, c'est pas chose facile. Cela dit, jusqu'au dimanche 24 novembre 2019, puisque la clôture des listes était prévue le lendemain, le 25. Moi, c'est les Saint-Germain, membre du directoire et membre de la commission d'investiture. Je quitte Yaoundé le plus tard possible. Le plus tard possible, c'est-à-dire à 22 h. Puisque j'étais désigné tête de liste au municipal pour la 5e, donc je me devais, dans tous les cas, de me retrouver à Douala lundi matin. Ne serait-ce que pour vérifier les documents des mecs colistiers, de ceux qui étaient sur ma liste. J'avais l'obligation de le faire. Vous savez très bien qu'il suffit qu'il y ait un document litigieux pour que toute la liste puisse être disqualifiée. Donc j'avais le devoir, en tant que tête de liste au municipal dans la 5e, d'être là et de vérifier tous les documents de tous mes colistiers. Je pars donc de Yaoundé à 22 h, j'arrive à Douala, je pense, vers 3 h du matin. Vers 3 h du matin, je reçois un coup de fil à 6 h. On me dit que le président va parler. Dans mon esprit, le président va nous booster, il va nous encourager, puisque la clôture de la liste, c'est le même jour. Donc je me dis, voilà, enfin, une conférence de presse pour rebooster les troupes, pour remotiver les troupes. Mais j'étais loin de penser qu'une décision de boycott serait prise. D'autant plus que c'est le président Kamto qui ouvre les travaux de la commission d'investiture. Donc on est vraiment encouragé. Tout le monde a gonflé à bloc. On est sûr, du moins dans certaines régions, d'atomiser le RDPC. Le président, chef des troupes, lui-même est là, il nous donne le moral, il nous encourage, investissez vos camarades. C'est ce qu'on fait. Je vous assure, on ne dormait pas. Évidemment donc, comme je le disais, à Douala, il se passe que quand on se connecte sur, je crois que c'était retransmis en direct sur Facebook, on était à Grand Moulin, pour ceux qui connaissent un peu Douala, donc au siège du parti, on entend le président dire que le MRC ne participera pas aux élections 2020. On était KO debout. Tout le monde. Ceux qui bavardent aujourd'hui, là, ces hypocrites qui disent n'importe quoi. Il lui fallut que ce jour-là, qu'il y ait des caméras qui filment leur visage pour voir comment les gens étaient défigurés. Les gens étaient perdus. Quand quelqu'un s'est préparé dans son fief, quand il implante 3 unités par jour, c'est dans quel but? Dans quel but un militant va aller implanter des comités de base, des unités, des cellules, ça dépend des partis politiques, l'appellation change, si ça n'est d'en faire un fief électoral, si ça n'est de participer aux élections? Dites-moi la philosophie qui peut se cacher derrière le recrutement et a fortiori l'implantation d'une unité dans un quartier, dans une ville, etc., etc. Ils ont travaillé dur. Et je vous assure, ce n'est pas mon sort qui a porté. J'ai pensé à eux ce jour-là. J'ai fait des tours à Fumbat, à Makba, à Bamenda, à Bafia, pardon, partout au Cameroun. Les gens s'acharnaient à recruter, à faire des listes des futurs conseillers, des futurs maires, des futurs députés, etc. Parce que c'est ça la marque d'un parti politique. La participation aux élections, c'est dans l'ADN d'un parti politique. Un parti politique n'est pas une organisation non gouvernementale. Ça n'est pas une église. Ce n'est pas une association de charité non plus. Le couloir est très précis. Quand vous lisez un peu, pour ceux qui ont la curiosité de le faire, l'article 3 de la Constitution, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc c'est presque une obligation de concourir
Concourir, donc compétir, ne signifie pas qu'on cautionne le système électoral. Ça ne veut pas dire ça, puisque, rappelez-vous le discours du 30 octobre 2019, à Oudja, au siège du parti, le président Kanto invite les femmes du MRC, qu'est-ce qu'il leur dit? La politique de la chaise vide n'a jamais marché nulle part. Il en est convaincu. La politique de la chaise vide n'a jamais marché nulle part. Il veut donc dire, en sous-bassement, que quoi qu'on nous reproche, nous allons sauf que aller aux élections. Nous allons sauf que aller aux élections. Or, 3 semaines après, le même homme vous dit, écoutez-moi, exactement l'inverse. Allez donc décoder. Moi, je n'ai pas voulu décoder. Hein. J'ai dit tout de suite ce que j'en pensais. J'ai vu l'erreur. J'ai vu l'erreur parce que l'erreur était historique. L'erreur empiète sur le devenir du parti. Et je l'ai dit à l'époque. Cette décision est suicidaire. Et j'ai même d'ailleurs rappelé que ce que moi j'ai vécu au SDF pendant 22 ans, je ne voulais pas le revivre au MRC. À l'époque au SDF, en 2015, j'ai alerté le président national du SDF à l'époque, Nigel Fondi. J'étais membre du NEC pendant 13 ans. 13 ans. Dont 6 ans comme auditeur spécial. Moi j'ai vu de mes propres yeux les présidents régionaux de l'extrême nord, du nord, de l'est, de la Damawa, ne plus venir aux réunions. J'ai dit au chairman, ça c'est un signe assez négatif. C'est pas bon de ne pas s'en occuper. Il me dit non, c'est rien, de toute façon ils ont des problèmes d'argent, de transport, ils viendront. Donc il a balayé cette remarque d'un revers de main. Je constatais cette absence récurrente au NEC, et j'ai dit on est en train de perdre tout l'extrême nord, tout la Damawa, tout le nord et tout l'est. Puisque ça démontrait que les militants du SDF là-bas n'étaient plus motivés. Aujourd'hui, où est le SDF par exemple? Ils sont où? Dans tout le territoire national, sur 360 communes, moins de 5 mairies, 5 députés. Le grand SDF, si on m'avait un peu écouté, bis répétité au MRC, on m'entend, mais on ne m'écoute pas. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je crains que l'angle fatal ait été cette décision maladroite et irresponsable du 25 novembre 2019 qui consistait à boycotter les élections. Je dis ceci, un parti politique, c'est comme une entreprise. Il grandit. On commence avec un chiffre d'affaires peut-être de 200 000 francs, et on grandit chaque année. Commencer par avoir 30 députés, ce que je croyais profondément, c'est le minimum, la basse échelle, n'est pas une honte, encore moins un crime. Les mairies, sur les 360, j'étais convaincu, en mon âme et conscience, que le MRC, vu la situation, sa popularité de l'époque, il y a quelques mois, pouvait remporter au moins une 60aine de mairies. Ça n'est pas rien, surtout que si elles étaient gérées différemment, si elles étaient bien gérées, je suis sûr que à la prochaine mandature, le MRC aurait fait un tabac encore plus fort. Mais il n'a pas vu ça comme ça. C'est la démonstration que un cerveau, 2 cerveaux valent mieux qu'un seul. On doit toujours écouter. On doit écouter au moins ses membres les plus proches pour donner son avis, donner leur avis. Ce débat, on l'a eu déjà en prison pendant des mois, on anticipait, on parlait. Le président Kanto m'a posé des questions sur le boycott éventuel. Je lui ai rappelé que, monsieur le président, quand on veut prendre une grande décision, quel que soit l'endroit où on se trouve, il faut déjà regarder la sociologie, la jurisprudence sociopolitique en l'espèce. Rappelez-vous, président, qu'en 92, le SDF avait déjà boycotté. En 97, le SDF avait déjà boycotté. Qu'est-ce que ça donnait? Pourquoi refaire les mêmes erreurs? Et je rappelle qu'à l'époque, ça avait tellement rien donné que le SDF a décidé en 99, je parle sous le contrôle d'un ami personnel qui était au SDF à cette époque,
que le SDF a pris une résolution que bad laws or good laws, we will ever go to election. Donc on ne boycottera plus. Le boycott, ce n'est pas une réponse. Quand on est dans une république, soit on est pour les armes, soit on est pour les urnes. Il n'y a pas d'entre-deux. Ça n'existe pas en politique. Il faut choisir. Si vous choisissez la voie des urnes, comme je l'ai choisi dans ma carrière politique, vous assumez les conséquences. Ça veut dire qu'on va conquérir la liberté, on va l'arracher. On va sur le terrain les élections. Beaucoup s'en rappellent certainement ici. Après, on a eu, avec Enon Poyep, on a eu Onel 1. On s'est battu. Pour pas les citer le SDF, on a eu Onel 2. On a eu Elecam 1. Elecam 2. Les choses évoluent avec le combat que nous menons. La force de conviction que nous avons dans le combat que nous menons. La politique de l'abdication, de résignation, ce n'est pas une politique. La liberté ne se donne pas. C'est comme le pouvoir. Il faut aller le chercher, il faut aller l'arracher. Donc j'avais en tant que militant, parce que j'ai la conviction qu'un militant doit d'abord être un militant critique. Je parle de critique constructive. Un militant qui se tait, qui ne dit jamais rien, qui est dans le suivisme moutonnier, qui dit quand on va, je vais, quand on dit meurt, je vais mourir. Ce n'est pas un militant utile pour sa famille politique. Un militant, on attend de lui qu'il puisse être actif, qu'il puisse apporter des idées pour l'amélioration de la pratique politique, d'abord dans son parti politique. J'ai émis des points de vue sur l'opération Survival, sur le boycott, sur la gestion des fonds de Survival, sur plein de sujets déjà versés dans le public. Un militant qui donne une opinion, un militant qui donne un point de vue, n'est pas un militant anti-parti. C'est un militant responsable. Un militant qui a le souci de faire améliorer par la critique, par des remarques, son parti. Il y a des gens qui par manque de culture politique, des gens qui par manque de formation politique, versent dans les invectives, dans les injures gratuites. Vous savez, je ne veux pas ici stigmatiser les gens, mais je pense qu'il y a une racaille talibane ou MRC qui constitue à peine 1%. Ils ne sont pas plus nombreux que ça. Ils sont à peine 1%, mais ils font le plus de bruit. Cette racaille ultra minoritaire sont imprégnés d'un esprit communautariste et grégaire. Cet esprit villageois ne s'arrime pas avec ce que nous rêvons du Cameroun. Il faut maintenant, dans la situation actuelle, on a vu les problèmes de la crise du Nozo, il faut aller vers l'édification d'un vrai concept républicain. La République, c'est quoi? C'est tout ce qui nous reste quand on est en désaccord sur tout. Mais oui! La République, c'est tout ce qui nous reste quand on est en désaccord sur tout. Il nous reste ça, il nous reste le Cameroun. La République n'est pas à confondre avec un gouvernement ou avec un président de la République. Un ministre, un gouvernement, un président passe. Le Cameroun demeure. C'est ça que nous devons comprendre. On doit s'en imprégner au quotidien. Au-delà de nos divergences naturelles, SIF, MRC, le RDPC, l'UDC, le PCRL, etc. Nous sommes d'abord Camerounais. On a la fierté de l'être. Si je vois un compatriote du RDPC, de l'UPC, malmené à l'étranger, je le